Mensonge de Laetitia Hallyday, Lena Lutotti révèle les nombreuses raisons qui ont poussé cette famille à se déchirer. À lire. Les révélations sur le clan Hallyday vont bon train depuis la sortie du livre Ils se sont tant aimés, le 7 novembre dernier. La journaliste Lena Lutotti révèle les nombreuses raisons qui ont poussé cette famille à se déchirer. Parmi elles, un gros mensonge de Laetitia à Johnny concernant David. L'histoire remonte au printemps 2017, peu après la révélation du cancer de Johnny au public. À cette époque, le taulier réside encore à Los Angeles, dans sa demeure de Pacific Palisades. Un éloignement compliqué pour les aînés du rocker, qui ont appris la mauvaise nouvelle en début d'année. Laura se rend ainsi aux États-Unis, accompagnée de sa mère Natalie Baye, au mois de février. Un séjour qu'elle est courte car comme croit le savoir Lena Lutotti, Laetitia ne l'a jamais laissé déjeuner en tête-à-tête avec son père. David, lui, vient rendre visite au taulier au mois d'avril, après des vacances de ski dans le Colorado. Les deux hommes ont fini par se rapprocher. David voit sans souci son père. Sur place, tout se passe bien. Mais une fois qu'il a le dos tourné, c'est une autre musique. Comme le raconte Lena Lutotti dans son livre, Laetitia aurait en effet menti à Johnny, en lui faisant croire que David était passé à Los Angeles avant, mais qu'il n'était pas venu à son chevet. Abattu par cette nouvelle, le rocker aurait ainsi confié à son épouse, « Tu vois, ils n'en ont rien à foutre de moi ». Une version contestée par les proches du fils de Johnny, selon lesquels il n'est jamais allé à Los Angeles sans voir son père. Dans son interview au Point, en avril dernier, Laetitia a également affirmé que le fils de Johnny n'avait pas daigné se rendre à Saint-Barth pour ce qui fut le dernier été de son père. David et Laura, eux, ont assuré qu'on ne les avait pas laissés voir leur père les semaines précédant sa mort, déclaré le 5 décembre dernier. Opposés à toute manipulation, les aînés de Johnny ont récemment demandé le gel des royalties sur les disques du rocker. Cette requête, qui ne semble pas inquiéter Laetitia, sera étudiée par le tribunal de Paris le 27 novembre prochain. Pourtant, il est encore très présent dans le cœur des Français. Il commence ainsi: si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit. Si la fureur des souvenirs ne revient pas, personne ne saura mieux que toi. Le tout nouveau single de Johnny Hallyday, un message subliminal de Laetitia alors que l'album posthume de Johnny Hallyday cartonne dans les bacs, un deuxième extrait est dévoilé sur les ondes, ce V. Un titre qui évoque les états d'âme du rocker vis-à-vis de Laetitia Hallyday, alors que celle-ci est dans la ligne de mire de David Hallyday et Laura Smith. Bientôt un an que Johnny Hallyday est décédé. La preuve est dans les chiffres. Son album posthume Mon pays c'est l'amour a battu tous les records, fait un meilleur démarrage que 100%, le disque écrit par David Hallyday pour son père et le premier extrait J'en parlerai au diable a lui aussi séduit les admirateurs du taulier. Le clip ayant été visionné en moins d'un mois plus de 5 millions de fois sur YouTube. Alors en ce vendredi 16 novembre, la promotion du disque se poursuit avec un nouveau titre Pardonne-moi, titre qui serait adressé directement à Laetitia Hallyday. Il faut dire que les paroles sont à fleur de peau, à l'image d'un homme qui au crépuscule de sa vie désire faire son mea culpa.
Pardonne-moi. Puis la chanson se poursuit sur ces mots: si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Pardonne-moi, si le volcan au fond de moi ne. Si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux. Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, serre-moi encore un peu. Ce nouvel extrait est une chanson intense et nostalgique, mais aussi une musique aux accents de rédemption. C'est également une façon pour Laetitia de faire passer un message aux enfants aînés de Johnny. En sortant cette chanson, l'épouse du rocker se place comme celle que Johnny aimait plus que tout, celle dont il souhaitait se faire pardonner avant de mourir. Une manière donc pour Laetitia de répondre à David et Laura qui veulent bloquer à tout prix les royalties du dernier disque de leur père. Pour cela, leurs avocats ont fait reporter l'audience prévue le 30 novembre au tribunal de grande instance de Nanterre au 22 mars prochain pour que le trust américain, véritable coffre-fort de l'autre. Une tension palpable qui montre bien qu'un accord entre les deux parties ne semble aujourd'hui plus être d'actualité. En savoir plus encore, à les mensonges, j'imposerai la vérité, Laetitia Hallyday. Le lien.